Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Vous écoutez votre programme Encouragement du jour. Excellences, mesdames et messieurs, bonjour. Nous voulons parler du pouvoir des petites actions faites pour le Seigneur avec régularité. Voyez-vous, l'une des clés les plus sous-estimées dans le service pour Dieu, c'est la régularité. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons pour le Seigneur qui compte, mais notre constance dans ce que nous faisons pour lui. Regardez bien, au début, on ne voit pas toujours les résultats. C'est comme une personne qui commence à vendre les gâteaux chaque matin au même carrefour. Les premiers jours, personne ne la remarque. Les gens passent, hésitent, ne s'arrêtent pas. Puis, un jour, un client teste, puis deux, puis trois. Et comme elle est toujours là, fidèle à son poste, un petit cercle d'habitués se crée. Puis ce petit cercle grandit et bientôt elle devient une référence, voyez-vous. Mais imaginez-vous qu'elle apparaisse un jour, puis disparaisse le lendemain. Qu'elle vende une semaine et disparaisse la suivante. Qui va prendre l'habitude d'aller chez elle? Personne, vous conviendrez avec moi. C'est exactement pareil dans notre service pour Dieu. Avant de chercher une grande influence, soyons d'abord fidèles avec le peu que nous avons. Jésus nous enseigne, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16:10. Chers auditeurs, ne cherchons pas d'abord une foule, cherchons d'abord à être réguliers avec les quelques personnes que Dieu nous a confiées. Si alors vous êtes quelqu'un qui partage des brochures pour annoncer Christ, soyez réguliers. Ne venez pas un jour puis disparaissez le mois prochain. Si vous achetez des vêtements, des vivres ou d'autres choses pour aider les gens, fixez-vous des périodes et respectez-les. Si vous avez consacré une heure de prière à un sujet précis, ne lâchez pas. Gardez le rythme, soyez fidèles et restez constants. Beaucoup sont ceux qui ont commencé, puis ont facilement abandonné parce qu'ils ne voyaient pas les résultats aussi vite qu'ils espéraient. Mais souvenons-nous que ce n'est pas parce que nous ne voyons pas de retour immédiat que rien ne se passe dans la vie de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous lisent, de ceux qui nous écoutent. La Bible nous encourage, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce que vous est promis. Hébreux 10, 35 à 36. Chers auditeurs, ne commençons pas aujourd'hui quelque chose pour le Seigneur pour disparaître demain. Ne faisons pas seulement quand nous sommes motivés. Faisons-le parce que c'est une mission, c'est une tâche, c'est une vision. Et qui dit vision, du sacrifice. Écoutez, le secret de ceux que Dieu élève, ce n'est pas qu'ils ont commencé fort, c'est qu'ils ont continué, même quand c'était difficile. Alors persévérons, soyons fidèles et laissons Dieu multiplier ce que nous faisons. Ne nous lassons pas de faire le bien, parce que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, 9. Demeurez bénis et à très bientôt pour un nouveau partage du jour.